Salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter 3 actions PEA à détenir absolument en 2024-2025 pour se gaver de dividendes. Et en plus de ça, ces 3 actions ont un fort potentiel à la hausse, ce qui permet finalement de toucher des dividendes et de profiter en même temps de l'appréciation finalement du cours de l'action pour des entreprises très bien gérées de super bonne qualité. Et donc forcément, ces entreprises sont peu risquées, il y a toujours un risque évidemment puisqu'on est en bourse, mais j'ai sélectionné 3 entreprises qui sont ultra solides financièrement et j'ai le plaisir de vous les présenter tout de suite. Alors on est parti du coup pour la présentation de la première entreprise qui est Total Energy. Alors je sais, j'ai pas fait dans l'originalité, mais en même temps pour profiter tout simplement d'une action de qualité qui a des dividendes constants et croissants, il faut absolument que je vous cite Total Energy. Alors Total Energy, si vous ne connaissez pas, même si j'ai quand même un doute là-dessus, c'est tout simplement une entreprise qui est dans le secteur de l'énergie. Donc elle vend principalement du pétrole, du gaz, enfin bref, secteur de l'énergie tout simplement, d'extrême qualité, éligible PEA, et du coup une société relativement solide. Alors on va regarder plusieurs choses sur Total Energy. Un facteur de solidité, c'est la capitalisation. On est sur 138 milliards pour Total Energy. Pourquoi regarder la capitalisation? Tout simplement parce qu'une entreprise qui va avoir une énorme capitalisation, ça va être une entreprise finalement qui sera too big to fail, donc trop grosse en fait pour mourir. Vous vous doutez bien que si Total Energy meurt, ça va être compliqué pour l'ensemble du marché, tout simplement. Total a quasiment 140 milliards de capitalisation, donc c'est une entreprise théoriquement qui n'est pas censée mourir puisqu'elle est beaucoup trop grosse, elle emploie beaucoup trop de personnes, elle a une trop grosse influence dans le monde pour mourir, tout simplement. Donc ça déjà c'est un facteur de sûreté, la capitalisation qui est énormissime. En plus de ça, on a un cours à 60 euros. Alors en réalité, en ce moment, on est un petit peu moins. Alors je vais regarder avec vous le cours à l'heure actuelle, mais on est plus sur 59 euros. Voilà, on est sur 59 euros et encore. Ce matin, elle nous a fait un pic à 58 euros. Donc encore une fois, c'est une opportunité pour acheter. Donc qu'est-ce qui est intéressant dans le cours de l'action? C'est une action qui vaut pas non plus des centaines, voire des milliers d'euros. Et finalement, c'est ultra intéressant pour une personne qui n'a pas non plus des centaines ou des milliers d'euros à mettre et qui est sur un courtier qui ne fractionne pas les actions. Et donc du coup, on peut acheter des actions complètes à partir de 60 euros à peu près. Alors que par exemple, si on sélectionne une action qui vaut 2000 euros, ça va être compliqué de l'acheter puisque du coup, si vous ne pouvez pas l'acheter en fractionnement, que vous n'avez pas le cash, ça va être compliqué. On va regarder également le dividende, c'est ce qui quand même nous intéresse aussi. Alors du côté du rendement en dividende de Total, en 2024, il est environ de 5%. Ça dépend évidemment à quel cours vous achetez l'action, mais grosso modo, il faut compter à peu près 5% de rendement sur Total Energy. C'est très bien, 5% de rendement. Alors il faut quand même regarder le payout ratio, le ratio de distribution, parce que 5% ça commence à être costaud. On va regarder le payout ratio de Total Energy, et on s'aperçoit qu'il est de 36%. Ça veut dire que malgré que Total Energy verse un gracieux dividende, il reverse finalement que 36% de ses bénéfices à ses actionnaires. Qu'est-ce que ça engendre? C'est super intéressant parce que du coup, il lui reste quasiment un peu plus de 63% de bénéfices pour tout simplement faire croître l'entreprise et réinvestir pour se développer beaucoup plus. Et donc du coup, parallèlement, Total peut augmenter son dividende puisque même si elle augmente par exemple son dividende de 5,5% ou 6%, le payout ratio sera de 40, 45, 50%, et ce sera pas non plus énormissime. Un payout ratio en tout de 50%, pour moi, en vrai, il y a peu de risques finalement, et donc du coup voilà, le payout ratio total fait que mine de rien l'entreprise a de belles opportunités pour augmenter le dividende et pour réinvestir tout simplement pour croître. Donc concernant la croissance du dividende, on peut voir que le rendement a une croissance annualisée de 8,74%. En 2023, le dividende a été augmenté de 8,74%. Sur 5 ans, le dividende a été augmenté de 9,90% par an et sur 10 ans, 2,54. Donc on voit que sur 10 ans, c'est pas non plus une hausse qui est énormissime, mais par contre sur les 5 dernières années, forcément Total a réalisé des bénéfices records de plus en plus, et donc du coup il augmente rapidement le dividende. Ça c'est assez intéressant. Il y a également un autre facteur qui est intéressant dans le dividende de Total, c'est qu'il est détaché 4 fois et Total paye son dividende trimestriellement. Ça c'est incroyable, tout simplement parce que ça vous permet de réinvestir beaucoup plus. Donc admettons que vous touchez 1000 euros de dividende par an, vous allez toucher 4 fois 250 euros. Vous allez toucher tout simplement 250 euros en janvier, 250 euros en avril, 250 euros en juillet et 250 euros en octobre. Ça permet de réinvestir en fait 4 fois par an au lieu d'une. À l'inverse d'une entreprise qui verse ses dividendes une fois par an, vous allez pouvoir réinvestir 4 fois par an. En fait, vous allez pouvoir réinvestir les 250 euros ici, par exemple, mais à partir de cette période-ci, vous allez toucher du rendement également sur votre investissement de 250 euros. Là, pareil, vous allez toucher du coup 250 euros en avril. Ici, pendant cette période-là, vous allez toucher le rendement en dividende de votre capital de base, plus les 250 euros qui sont versés en janvier, plus les 250 euros qui ont été versés en avril, si vous avez évidemment réinvesti votre dividende. C'est assez intéressant et du coup, ça augmente encore plus le rendement en dividende annuel. Autre facteur qui est ultra intéressant également, qui témoigne de la solidité financière du groupe,
c'est que le dividende de l'action Total Energy est versé sans interruption depuis 35 ans. C'est incroyable, sachant qu'en plus de ça, on a eu quand même une crise Covid, et Total Energy n'a pas diminué et même n'a pas coupé son dividende. Et donc du coup, ça forcément, ça témoigne de la solidité de la boîte, puisque quand même une majorité de boîtes pendant le Covid ont coupé leurs dividendes ou alors les ont diminués. Total Energy, il n'a pas fait ça. Non seulement il n'a pas coupé son dividende en 2020, mais il l'a en plus augmenté par rapport à 2019. Donc c'est quand même quelque chose qui est rassurant et qui nous permet de nous dire que la boîte est solide tout simplement. Concernant le dividende 2025, Boursorama l'estime à 5,26% pour 3,26 € par action. Alors en réalité, ça dépend au cours que vous l'achetez, mais ce sera peut-être plus 5,5% de dividende si vous l'achetez à l'heure actuelle, donc c'est assez intéressant vu que le cours de l'action a baissé. En termes de risque, on est sur un risque ERG de 25,6 sur 100. Donc le risque est faible, enfin le risque est moyen, il y a peu de risques, encore une fois sur Total, on l'a vu notamment avec les chiffres que je vous ai présentés avant, et les avis des analystes sont favorables sur le cours Total Energy, puisque la majorité des analystes conseillent d'acheter le titre et voient un potentiel de hausse pour les 3 prochains mois à 20% pour Total Energy. Avec la baisse des cours à l'heure actuelle, je sais pas si Total fera un potentiel de 20% sur les 3 prochains mois, mais pas impossible que ça fasse 20% sur l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc un potentiel de 20%, c'est beaucoup, même en 2 ans, ça fait 10% par an, c'est très très bien, et donc du coup un cours à 71 €. Alors maintenant, si on analyse un petit peu le chiffre d'affaires de Total Energy de 2010 à 2023, on voit que le chiffre d'affaires est un petit peu en dents de scie. Personnellement, je préférais quand même avoir un chiffre d'affaires en constante augmentation. C'est quand même pas le cas pour Total Energy à l'heure actuelle. On peut voir que en 2010, 2011, 2012, on était aux alentours des 200-250 milliards de dollars, parce que là on est en dollars. Et là, quand tu compares 2010, 2011, 2012 avec 2021, 2022, 2023, Total Energy fait pas plus de chiffre d'affaires qu'avant. Excepté en 2022 où ça a été une année record pour Total. Bon, on n'a pas encore les chiffres de 2024 ici, mais c'est pas non plus des chiffres d'affaires qui sont en constante augmentation, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage là-dessus. Alors regarder le chiffre d'affaires c'est bien, mais il faut également regarder la marge. Une entreprise peut très bien faire un chiffre d'affaires énormissime, mais si elle n'a pas de marge, ça sert à rien. A l'inverse, une entreprise peut faire très peu de chiffre d'affaires, mais avoir une très bonne marge. Là, on peut voir que la marge de net de Total est d'à peu près 10% par an. Sur une entreprise pétrolière, honnêtement, ça me semble pas forcément déconnant. Total fait quand même des chiffres d'affaires qui sont monstrueux. Si Total Energy fait 250 milliards de chiffre d'affaires, on peut potentiellement estimer qu'il fait 25 milliards de bénéfices par an, ce qui est tout simplement monstrueux. Concernant le ROE pour Total Energy, on est à peu près à 15 à 16% pour les années à venir, à savoir 2025-2026. Qu'est-ce que le ROE si vous ne le savez pas? C'est le Return on Equity, c'est tout simplement l'indicateur financier qui mesure la rentabilité des capitaux propres d'une entreprise. Je vous lis ce qui est marqué, il permet de mesurer la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices à partir des fonds investis par les actionnaires. Donc en gros, ça veut dire que nous, on prête de l'argent à Total Energy en tant qu'actionnaire. Est-ce que Total Energy est capable de générer du bénéfice, de générer du gros cash avec l'argent qu'on lui donne par le biais de l'actionnariat? Et on peut voir qu'il génère du coup un ROE de 15%, ça veut dire qu'il est capable d'extraire quand même pas mal de performances avec l'argent qu'on lui prête entre guillemets, donc c'est quand même assez intéressant. Personnellement, je considère qu'un ROE est bon à partir du moment où il est au-delà des 15%. Là on peut voir qu'il oscille entre 20, 16, 15 selon les années, c'est très très bien. Alors on peut voir qu'il a quand même tendance à diminuer un petit peu avec les années, mais il n'y a rien d'alarmant, on est proche des 15% de ROE, donc moi ça me va très bien. Dernier point sur Total Energy, ensuite on va passer sur la seconde action. On va regarder un petit peu le cours depuis ces 5 dernières années. On peut voir qu'en 2019, Total Energy oscillait aux alentours des 45-50 €. Le titre a subi une lourde chute évidemment pendant la crise Covid à 25 €, donc il a été divisé par 2. Jusqu'à fin d'année 2020, le titre n'a pas forcément fait grand chose. Et par contre, début d'année 2021, le titre a progressivement commencé à remonter. Donc on peut voir que le titre augmente au fil du temps. Alors de façon lente évidemment, puisque là déjà on peut voir qu'en 2022, il était déjà à 57 €. On a fait un plus haut à 69 € en avril 2024, mais on est grosso modo sur les mêmes cours depuis quasiment 2 ans à peu près. Il faut savoir que Total Energy, c'est un titre à dividende. On ne le prend pas pour faire un x2 en 2 ans, excepté crise Covid évidemment, mais c'est vraiment un cas exceptionnel. Mais sinon, un titre comme Total Energy, ça s'apprécie sur la durée, sur du long terme, mais ce qui va compenser, c'est tout simplement les 5% minimum de dividendes qui vont nous être reversés tous les ans. On passe à la deuxième action à fort dividende, les amis, qui est GTT. Gaz Transport et Technigas. Si vous ne connaissez pas cette action, c'est pareil, c'est dans le secteur de l'énergie. C'est une société française d'ingénierie navale et en gros, il est spécialisé dans le GNL, le gaz non liquéfié. Donc là, je vous ai simplifié évidemment le domaine d'activité de GTT. Si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur GTT, je vous invite tout simplement à le faire par vous-même sur Internet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est dans un secteur stratégique, clé et essentiel, tout simplement pour faire tourner la société. Alors pourquoi cette action m'intéresse? Évidemment, plusieurs points, un petit peu comme Total Energy. Si on regarde à l'heure actuelle le prix de GTT, le cours de l'action est à peu près à 130 €.
c'est pareil, c'est une action qui n'est pas si chère que ça. En tout cas, c'est raisonnable et ça permet tout simplement à des petits portefeuilles de rentrer dessus. Comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas sur un courtier qui propose des fractions d'actions, c'est important d'avoir des actions qui sont pas trop chères de façon à pouvoir acheter ces actions tout simplement, sinon vous ne pourrez pas. On va regarder directement le cours de GTT sur les 5 dernières années. En 2019, GTT était coté à peu près entre 80 et 90 euros, voire même 100. Il a chuté évidemment à 53 euros en mars 2020, crack Covid. Il a rebondi un petit peu fin d'année 2020, début 2021. Ensuite, il a rebaissé, il a stabilisé pendant quelques mois et il a pété à la hausse tout simplement en 2022 où là il cotait 120 euros, donc c'est une forte augmentation, c'est quasiment du x2. Il a rebaissé en 2023 pour remonter à 130 euros, donc on peut voir quand même que le cours est relativement volatile, mais on peut voir quand même que sur 5 ans le cours a fortement explosé. Maintenant côté dividende, c'est intéressant puisque la société en 2024 verse 6,18 euros pour un rendement annualisé de 4,75%. Donc un petit peu moins que Total, mais vous allez voir qu'en 2025, la société versera plus de dividendes que Total Energy. Concernant la capitalisation de l'entreprise, on n'est même pas sur 5 milliards d'euros. Donc là, c'est très différent de Total, puisqu'on a vu que Total, c'était 140 milliards de capitalisation. Là, c'est 5 milliards. Donc c'est beaucoup moins évidemment. On n'est pas sur une entreprise too big to fail. Vous allez voir qu'il y a d'autres facteurs quand même qui rassurent concernant cette entreprise. Alors, il faut savoir que le dividende est détaché 2 fois par an. Là aussi, c'est très intéressant, puisqu'on peut réinvestir 2 fois par an les dividendes qui nous tombent dans notre poche, tout simplement. Et il faut savoir que le dividende de l'action GTT est versé sans interruption depuis 10 ans. Donc c'est pas non plus énorme, c'est pas 35 ans comme Total Energy, mais par contre on peut voir que GTT n'a pas coupé son dividende en 2020, donc preuve d'une solide capacité financière, puisqu'une entreprise qui aurait été faible financièrement ou qui aurait pas eu de cash, elle aurait évidemment coupé son dividende. On peut voir que le dividende a une croissance annualisée, tenez-vous bien, de 81,76%. Alors ça n'a pas été toujours le cas. Si on regarde sur les 10 dernières années, on peut voir que le dividende a augmenté de 5,75% par an, c'est déjà très intéressant. Sur 5 ans, 13,44% par an, et sur un an, on peut voir qu'il a augmenté de 81,76%. C'est pour ça que GTT verse un énormissime dividende. Concernant le dividende de 2020, on peut voir que non seulement il n'a pas été coupé, mais il a été augmenté par rapport à 2019. Et là, du coup, on peut voir qu'en 2023, GTT versait 3,40 euros par action et en 2024 c'est 6,18 euros et en 2025 les amis ce sera minimum 7,33 par action, donc c'est juste énormissime. Concernant le payout ratio, on est sur 56%. C'est quand même assez élevé, on va pas se mentir, c'est plus de la moitié du bénéfice qui est reversé aux actionnaires. Là où Total Energy était à peu près à 36 ou 37%, on est quasiment à 20% de plus ici. Donc même si ça reste raisonnable et c'est pas non plus alarmant, on peut voir que GTT a quand même une moins bonne capacité financière que Total Energy à réinvestir tout simplement puisqu'il verse plus de la moitié de ses bénéfices à ses actionnaires. Et encore, ce payout ratio risque d'augmenter, comme je vous l'ai dit, en 2025 puisque GTT va encore augmenter son dividende. Alors maintenant, si on analyse un petit peu le chiffre d'affaires de GTT de 2019 à 2023, on s'aperçoit quand même que GTT, au fil des années, augmente son chiffre d'affaires progressivement. On peut voir qu'en 2019, c'était 288 millions d'euros, c'est pas milliards d'euros, c'est millions d'euros. En 2020, ça a été augmenté de façon monstrueuse à 396 millions d'euros. En 2021 et 2022, ça a quand même pas mal chuté par rapport à 2021, 2021 étant quand même une des années records pour GTT. Mais par contre, on voit qu'en 2023, le chiffre d'affaires est juste excellentissime, en hausse de quasiment 40% par rapport à 2022. Et c'est pareil, on peut voir que le résultat net est en forte hausse. Donc maintenant, on va regarder la marge. Avant de regarder la marge, on va également analyser la croissance de chiffre d'affaires potentiel pour GTT sur les prochaines années, c'est ce qui nous intéresse. On a vu qu'en 2023, le chiffre d'affaires était de 427 millions d'euros. En 2024, les amis, c'est 626 millions d'euros. C'est pareil, c'est une augmentation de quasiment, je dirais 50%, pas loin, 45%. Entre 2023 et 2024, c'est juste monstrueux. Et pareil, si on regarde pour 2025-2026, alors pour 2026, les prévisions sont un petit peu moins bonnes qu'en 2025, mais si on regarde le gap entre 2024 et 2025, c'est quasiment 20% de croissance de chiffre d'affaires qui est prévu, et on peut voir du coup que le résultat net est quasiment de 50%. 50% les amis, c'est monstrueux, puisqu'on peut voir qu'en 2023, il y a eu 427 millions de chiffre d'affaires, et il y a eu 200 millions de résultats nets, pareil pour 2024. 626 millions de chiffre d'affaires et là on est sur 321 millions de résultats nets, donc plus de 50% de résultats nets. Et c'est pareil pour 2025-2026, on a des prévisions à quasiment 50% de résultats nets. Donc c'est pour ça aussi que GTT peut se permettre de payer un gros dividende, malgré un payout ratio qui est quand même assez élevé. Mais vu les marges que se fait GTT et vu la croissance de chiffre d'affaires, on peut s'attendre forcément à une forte hausse du cours sur les prochaines années et peut-être à une forte hausse du dividende. Et c'est tout ce qu'on a. Concernant maintenant le risque ESG, on peut voir que le risque est très faible. On est à 18 sur 100, donc c'est beaucoup moins que Total, en plus de ça, qui est déjà une entreprise solide.
mais là on a un risque encore plus faible. Et pour les objectifs de cours dans les 3 mois à venir, les analystes voient un potentiel de hausse de 28%, soit 166 euros par action, alors que là on est sur du 130 euros. Et la majorité des analystes conseillent à l'achat cette action. Donc sur les 3 mois à venir, c'est peut-être un petit peu optimiste, 28% de hausse, mais c'est pas impossible qu'entre 2024 et fin 2025, on n'ait pas un potentiel de hausse de 28%, et ce serait juste énormissime, sachant que GTT verse des gros dividendes, et ce qui ferait encore augmenter le potentiel de rentabilité. Donc c'est quand même très très intéressant. C'est pour ça tout simplement que j'ai inclus GTT à cette liste d'actions qui permet de se gaver de dividendes et qui permet également d'avoir quand même une croissance relativement intéressante. Troisième et dernière action les amis de cette vidéo pour se gaver de dividendes tout en profitant d'une hausse intéressante du prix de l'action, c'est tout simplement l'action AXA. AXA, je pense qu'une majorité de personnes connaissent, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'assurance. Donc c'est un secteur que je trouve ultra intéressant, tout simplement parce que les assurances en France, c'est obligatoire. Donc du coup, le secteur d'activité d'AXA renforce la solidité de l'action tout simplement, et cette action cote à l'heure actuelle quasiment 36 euros. C'est pareil, c'est une action qui est pas chère à l'achat tout simplement, c'est pas une action encore une fois qui coûte 4000 euros, même avec 200-300 euros vous pouvez vous permettre de prendre 5-6 actions, donc c'est assez intéressant encore une fois si votre courtier ne prévoit pas de fraction d'action. Si on regarde un petit peu le cours depuis 5 ans, on peut voir que le cours a fait plus 54%, sachant que le cours en 2019 est à 23 euros. Évidemment, en crack Covid, il est descendu à 13 euros. Et après, on peut voir, il s'est apprécié au fil du temps pour être quasiment à hauteur de 36 euros à l'heure où je vous parle, tout simplement. Pourquoi cette action est ultra intéressante? Alors, elle est éligible PEA, évidemment. GTT, je vous l'ai pas dit, mais évidemment, elle est éligible PEA, je l'ai mis dans le titre. Cette action est ultra intéressante, notamment pour plusieurs raisons. Encore une fois, on va reprendre la capitalisation qui est de quasiment 80 milliards de dollars. C'est une entreprise qui est too big to fail, trop grosse pour faire faillite, tout simplement. 80 milliards, on commence à être sur des gros chiffres, et donc du coup ça permet aussi de se rassurer concernant la solidité de l'entreprise et l'importance et le poids qu'elle a sur les marchés. Concernant le dividende, la société reverse un dividende de 1,98 euros par action pour un rendement de 5,5% par an. Une action qui verse plus à l'heure actuelle que GTT et Total, donc c'est très très intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le dividende de l'action AXA est versé sans interruption depuis 34 ans, quasiment comme Total Energy. Donc c'est ultra intéressant. Encore une fois, pendant la crise Covid, ils n'ont pas coupé leurs dividendes. Alors par contre, on peut voir quand même qu'ils l'ont réduit quasiment de moitié par rapport à 2019, mais ils l'ont pas coupé totalement, et malgré ça, c'est quand même un gage de solidité financière. Le petit inconvénient du dividende d'AXA, si on peut appeler ça un inconvénient, c'est tout simplement qu'il est versé une seule fois par an, donc vous ne pourrez pas bénéficier comme GTT et Total Energy des dividendes trimestriels ou semi-annuels, et donc du coup vous allez pouvoir réinvestir vos dividendes qu'une seule fois par an, mais par contre qui est compensé par le fait qu'AXA verse un plus gros dividende que Total Energy et GTT. Concernant la croissance du dividende, on peut voir qu'il a une croissance annualisée de 16% par an, donc c'est beaucoup, c'est vraiment intéressant. Et sur 10 ans, on peut voir qu'il a augmenté le dividende de 9,35% par an, sur 5 ans 8% et sur un an 16%. Donc ça augmente quand même de façon exponentielle, et c'est ça qui est aussi intéressant sur ce type d'entreprise. Concernant le payout ratio, on est sur 59% les amis, donc ça commence à être élevé. Ça veut dire que l'entreprise verse quasiment 60% à ses actionnaires, donc quasiment 2/3 de ses bénéfices. Évidemment, je pense qu'AXA dans les prochaines années vont diminuer la croissance de leurs dividendes, mais c'est pas dramatique pour nous puisqu'elles versent quand même un confortable dividende à l'heure actuelle déjà de 5,5%. Donc même si la croissance se fait beaucoup moins rapide que sur les 10 dernières années, on est quand même sur un bon rendement et c'est très très intéressant. Concernant l'estimation du dividende 2024, on serait quasiment à 6% de rendement pour 2,14 euros par action, et sur 2025 on serait à 6,40% de rendement pour 2,31 euros. Sachant que voilà, en 2023 on était à 5,5% de rendement pour 1,98 € comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Concernant le risque ESG, on est sur 14,1 sur 100. Donc c'est un risque qui est faible encore une fois comme GTT, et un risque qui est plus faible encore une fois que Total Energy. Concernant l'objectif de cours sur les 3 prochains mois, il y a un potentiel de hausse de 8%. Donc on peut voir que c'est quand même moins que GTT et moins que Total Energy, mais ça reste quand même intéressant, sachant que ça propose quand même du bon dividende. Et encore une fois, la majorité des analystes conseillent l'achat de l'action tout simplement. Si on analyse maintenant le chiffre d'affaires de 2019 à 2022, on peut voir que le chiffre d'affaires a pas forcément bougé. Alors évidemment, il y a eu la crise Covid, malgré le fait que les gens soient toujours assurés pendant le Covid, c'est pas un souci, mais on peut voir quand même qu'en 2019, le chiffre d'affaires était plus important qu'en 2020. Pareil pour 2021, c'est légèrement en croissance, mais ça va pas trop bouger. 2022, ça a légèrement augmenté, c'est revenu quasiment sur les niveaux de 2019. 2023, c'était pas tip top pour AXA, on peut voir 83 milliards d'euros. Mais par contre, sur les 3 prochaines années, c'est là où c'est potentiellement intéressant. On a une prévision pour 2024 de 107 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour 2025 112 milliards et pour 2026 116 milliards. Donc mine de rien, c'est pas des croissances qui sont exponentielles,
mais c'est en constante augmentation et on peut voir que le chiffre d'affaires pour les 3 prochaines années est en constante augmentation, malgré le chiffre d'affaires qui n'est pas incroyable de 2019 à 2022. On peut voir que le résultat net, donc le bénéfice net sur les 3 prochaines années, est à peu près de 6 à 7%. C'est pas énormissime, mais encore une fois, c'est de l'assurance, donc c'est quand même un domaine qui est particulier. Je veux dire, il n'y a pas forcément besoin d'autant de marge que certains secteurs. Pareil pour 2025, c'est en légère augmentation, mais on est pareil sur à peu près 7% de marge. Et en 2026, c'est pareil, c'est à peu près entre 5 et 6% de marge. Donc c'est quand même intéressant, même si ce n'est pas des marges qui sont fabuleuses, on est sur un domaine où il y a besoin quand même de moins de marge qu'une majorité de secteurs d'activité tout simplement. Concernant le ROE d'AXA, donc je vous rappelle, le ROE c'est la capacité de l'entreprise à générer du cash. Avec le cash en fait qu'on lui prête en tant qu'actionnaire, on est sur un ROE les 3 prochaines années de 16%. Donc il n'y a pas de souci. AXA sait faire du cash avec l'argent qu'on lui prête. Moi, je vous ai dit qu'il me faut au minimum 15% de ROE. 16%, ça me paraît très correct et ça me convient très bien. Alors, c'est bien ce qui me semblait. J'ai oublié de vous donner le ROE de la précédente action qui est GTT. Et là, c'est très impressionnant puisqu'on a un ROE, les amis, tenez-vous bien pour les 3 prochaines années, de quasiment entre 60 et 75% de ROE. C'est juste énormissime. Qu'en 2024, le ROE est estimé à 75%, en 2025, 71% et en 2026, 60%. Ça a tendance à baisser, mais ça veut dire que quand tu prêtes de l'argent à GTT, ils sont capables d'extraire du cash de façon exponentielle sur ce que tu lui prêtes en fait. Et c'est quand même vachement intéressant, puisque ça conforte dans l'idée que plus on lui prête de l'argent, plus il est capable de dégager du cash, et ça forcément c'est bon, de 1 pour le cours du dividende et pour le cours de l'action. Donc moi je peux lui prêter mon cash sans problème, et d'ailleurs j'ai déjà glissé une petite ligne sur GTT. Je t'invite à voir la précédente vidéo que j'ai faite. Voilà les amis pour cette vidéo et pour ces 3 actions à fort potentiel et qui rapportent beaucoup de dividendes, qui nous permettent d'engranger beaucoup de cash. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je sais que j'ai pas pris en compte certains facteurs comme le PER par exemple, le Price Earning Ratio. Il y a certains indicateurs qu'effectivement j'ai pas pris en compte dans cette vidéo, mais je vous ai quand même prouvé un petit peu par de nombreux indicateurs également la solidité des boîtes que je vous ai présentées tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de la présentation des 3 boîtes que je vous ai données. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi, n'hésitez pas à me donner des arguments solides. On peut en débattre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Il y aura peut-être des personnes qui seront pas forcément d'accord avec moi, mais il y a tellement d'actions qui proposent ce genre d'opportunités sur PEA, j'ai envie de vous dire que j'aurais pu vous en présenter plein d'autres, mais j'ai sélectionné ces 3-là. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail, mettre également un petit commentaire si vous aussi vous avez déjà investi dans ces actions. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour retrouver l'intégralité de mon contenu bourse. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Quentin, salut à tous!